Descends Moïse. Exode 32, versets 7 à 14. Le livre de l'Exode décrit en détail la mise en place de relations stables entre Dieu et son peuple d'Israël, qu'il a libéré de l'esclavage de l'Égypte. Quelques étapes clés. Pour les détails, il faudrait lire plusieurs chapitres de l'Exode. Les chapitres 19 à 24 présentent et explicitent l'alliance. C'est une alliance que Dieu a offerte à Abraham. Genèse 17. Il l'a confirmée ensuite à son peuple d'Israël. Exode 19. Et le décalogue c'est les 10 commandements, c'est le respect de ce décalogue qui est la réponse que Dieu demande. Pour construire le sanctuaire, pour fabriquer les objets du culte et pour faire les cérémonies. Toute cette discussion, toutes ces indications de Dieu ne se passent pas autour d'une table de conférence dans des fauteuils confortables. Pour sa conférence au sommet, alors vous voyez le sommet, c'est le Sinaï. Pour cette conférence au sommet avec Dieu, Moïse a grimpé les pentes de la montagne. Et il va le refaire plusieurs fois. Donc Moïse est en conférence avec Dieu, avec plusieurs allers-retours en haut et en bas du Sinaï. On a 93 versets sur les 3 chapitres, 32, 33, 34, en 8 scènes, avec plusieurs allers-retours en haut et en bas de la montagne. Alors, pour commencer, Moïse est déjà en haut de la montagne avec Dieu. Et pendant ce temps-là, au bas de la montagne, c'est la première scène, numéro 1. Pendant ce temps, au bas de la montagne, eh bien, Aaron, poussé même assez violemment par le peuple, fabrique un veau d'or. Deuxième scène, en haut de la montagne, où il est toujours en train de terminer donc, ses indications à Moïse, Dieu annonce à Moïse qu'il va détruire le peuple. Donc, on aura la première intercession de Moïse et la réponse de Dieu. La troisième scène, 32, 15 à 29, Moïse descend de la montagne et fait face au peuple. Il remet de l'ordre. Quatrièmement, Moïse remonte sur la montagne. C'est sa deuxième prière en faveur du peuple, prière d'intercession. Cinquième, Dieu donne l'ordre de se mettre en route, mais il n'ira pas avec le peuple. Sixième, en bas de la montagne, on décrit la tente de la rencontre. Moïse l'installe à l'extérieur du camp pour consulter Dieu. À l'extérieur, vous voyez peut-être pourquoi. Les choses ne sont pas très en ordre, donc il vaut mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ensuite, troisième intercession de Moïse, en 3 parties qui alternent avec les réponses de Dieu. Verset 12-13, fais-moi connaître tes voies. Dieu répond, verset 14, je marcherai avec toi. 15-16. Ah oui, je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est bon. Donc, 15-16, marche avec nous, je ferai ce que tu demandes. 18, fais-moi voir ta gloire, tu me verras par derrière. Le 8e, c'est l'apparition de Dieu, qu'on appelle aussi théophanie. C'est parfois expliqué, c'est souvent commenté. La manifestation visible de Dieu qui se cache avec sa main Moïse dans ce rocher pour qu'il ne le voit pas par devant mais par derrière. Donc Moïse voit la gloire de Dieu par derrière.
Ensuite, 34, la quatrième intercession. Moïse demande à Dieu d'accompagner le peuple et de lui pardonner. Jusque-là, Dieu ne voulait pas l'accompagner. On a les nouvelles tables de la loi et ça se termine par le retour de Moïse. Donc, sur tous ces versets des 3 chapitres, 32-34, on a 8 scènes et plusieurs allers-retours en bas et en haut du Sinaï. Je ne sais pas si peut-être certains ont fait de l'alpinisme, mais je ne sais pas si c'est facile, même s'il n'y a peut-être pas de varap ou d'encordage. Je ne sais pas si c'est très facile de faire ça. Ça doit être quand même assez dangereux. Ouais, en tout cas, je ne m'y risquerais peut-être pas. La trahison. La conférence au sommet se termine. Moïse est prêt à redescendre de la montagne avec les tables de la loi. 31-18. Mais pendant ce temps-là, au bas de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Il y a 40 jours que Moïse est parti. Et il ne revient toujours pas. C'est beaucoup trop long. Le peuple perd patience. Il s'en prend à Aaron. Fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous. Alors certaines versions ont un dieu, certaines versions ont des dieux. Tout ça, c'est l'idolâtrie, c'est le péché, c'est le veau d'or. L'alliance avec Dieu est rompue. Dans l'alliance, il y avait une clause vraiment, absolument indispensable, pas d'idolâtrie, un seul Dieu, point barre, c'est tout. Donc, s'il y a d'autres dieux, d'autres divinités, ça casse, hein, ça casse l'alliance, ça rompt l'alliance. Tout va très mal, tout est par terre. Pour illustrer. Alors on le voit quelquefois dans les journaux, dans des annonces. Hein. Le mariage aurait dû avoir lieu demain. Mais l'un des futurs époux a passé la nuit avec quelqu'un d'autre. C'est l'adultère. L'alliance, le mariage, avec le futur conjoint est rompu. Tout est par terre. Dans la Bible, l'alliance avec Dieu est comparée avec un mariage. Et l'idolâtrie est comparée avec un adultère. Les prophètes, Jérémie et Ézéchiel en particulier, le rappellent. Je vais vous lire le texte dans la version sonore. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices, en disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis l'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Alors Moïse supplia l'Éternel d'avoir pitié en disant, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Aujourd'hui, j'insisterai sur la deuxième scène. Pour quelques versets, je donnerai une traduction plus directe de l'hébreu. Donc, dans cette scène, Dieu constate l'idolâtrie du peuple, il menace de le détruire. Alors Moïse intervient pour la première fois, on appelle intercession, prière, intervention auprès de Dieu, et on a la première réponse de Dieu, qui est d'ailleurs très courte, c'est un seul verset. L'Éternel, Dieu parla à Moïse. « Va, descends Moïse, car ton peuple que tu as fait monter d'Égypte s'est corrompu.
Ils se sont fait pour eux un veau de métal fondu et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » C'est un rappel, une répétition presque mot à mot des premiers versets du chapitre. C'est un chapitre qui racontait de long en large toutes les idolâtries du peuple, construction du veau, etc., etc. Donc pour bien montrer que du haut de la montagne, Dieu voit exactement tout ce qui se passe en bas. En effet, les peuples de l'époque croyaient qu'il y avait des dieux des montagnes et des dieux des plaines. Chacun intervenait dans son domaine de compétence, chacun de son côté, pas dans le domaine de l'autre. Dieu voit tout, à la fois en haut de la montagne et en bas de la montagne. Rien ne lui échappe. Il constate l'idolâtrie, la trahison. Le peuple d'Israël avait juré de respecter l'alliance et à la première difficulté, il l'a trahi. Une illustration. Un virus indélogeable dans le disque dur. D'habitude, on formate, on refait une autre installation. Le peuple a trahi l'alliance. Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on refait un autre peuple? Aujourd'hui, cette histoire de veau, d'or, métal, d'or, oui, fabriqué avec des boucles d'oreilles, peut sembler folklorique. Mais n'est-il pas tentant parfois de transformer le vrai Dieu en un Dieu à notre portée? De se fabriquer un bon Dieu qui se plie à notre volonté, un Dieu qui donne un coup de pouce, un petit ou un grand coup de pouce d'ailleurs, à la demande quand on en a besoin, quand ça va mal, mais qui nous laisse tranquilles le reste du temps. La menace est bien réelle, mais est-ce que tout est perdu définitivement? Est-ce qu'on ne peut pas déceler quelques indices dans les paroles mêmes de Dieu? Va, descends Moïse, verset 7. Est-ce que ça veut dire, va voir ce qui se passe et contente-toi de constater les dégâts? Si Dieu détruit effectivement le peuple, à quoi ça va servir que Moïse descende? À rien, à part constater que Dieu a exercé le jugement, à pas grand-chose, sinon à compter les corps étendus parmi les cailloux du désert. Descends Moïse. Quand on y réfléchit un peu, est-ce que Dieu ne voudrait pas plutôt dire « Va voir ce qui se passe, mais avant de descendre, essaye de voir ce que tu pourrais faire, essaye de voir s'il y aurait moyen de limiter les dégâts. » Va, descends, des verbes à l'impératif, c'est le temps de l'ordre donné. Moïse a donc quelque chose à faire. Des indices de miséricorde, oui. Le simple fait que Dieu ordonne à Moïse de descendre. S'il a vraiment l'intention de détruire les Israélites, pourquoi envoyer Moïse en bas? Et surtout, pourquoi lui dire d'avance ce qu'il va faire? Dieu a en fait l'intention de les sauver, de leur faire grâce. Mais pour cela, il faut que Moïse se mette dans la position du médiateur, dans la situation de l'intermédiaire. Et Dieu le pousse habilement dans cette direction. Dans la Bible, on remarque que quand il y a une situation difficile, Dieu cherche toujours une solution. Ainsi, plus tard, à la suite d'une autre trahison du peuple, « Que te ferai-je, Éphraïm ?» C'est Osée. Alors, Éphraïm, c'est le nom qui a été donné à Israël dans la deuxième partie de l'histoire, après le schisme. Éphraïm, c'était une des tribus importantes, donc Israël, on l'appelait aussi Éphraïm. C'est un peuple à la nuque raide. Aujourd'hui, on dirait il a la tête dure. Ou selon une expression populaire, c'est une tête de, point de suspension. Quelqu'un qui a la tête dure, quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, quelqu'un qui s'imagine qu'il n'a jamais tort. Il refuse les conseils. Et quand ça va mal, c'est jamais sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Une évaluation destinée aussi à avertir Moïse pour l'avenir. Un peuple qui a la tête dure, un peuple difficile à conduire. Il n'arrêtera jamais de se plaindre, de rouspéter. Il remettra en cause ce qui a été difficilement obtenu. Libéré par Dieu de l'esclavage de l'Égypte, c'était mis en Égypte, on avait des oignons à manger. La terre promise, non, on ne veut pas entrer en terre promise, on va se faire massacrer. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux.
Dans l'hébreu original, mon nez va devenir chaud. On pourrait l'exprimer par la moutarde va me monter au nez. Je vais les détruire et je ferai de toi une grande nation. Versets 9 et 10. Laisse-moi, ou dans certaines versions, laisse-moi tranquille. Malgré les apparences, laisse-moi ou laisse-moi tranquille, ça ne veut pas dire laisse couler les choses, ne fais rien, ne dis rien et attends de voir la catastrophe. D'autant plus que la menace n'est pas encore exécutée. Les verbes sont au futur, je vais. Quand Dieu annonce son intention de faire quelque chose, c'est une manière d'inviter à la prière, à l'intercession. Ainsi, à Jonas, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Si Dieu attire notre attention sur une personne, une situation, une pensée qui trotte dans la tête, un rêve, une vision, soyons attentifs, il a certainement quelque chose à nous dire. Et la première réaction devrait être de prier. Comme l'explique un théologien, alors il s'appelle Brevard Shields, Dieu promet le châtiment le plus sévère qu'on puisse imaginer, mais soudain, il le conditionne, pour ainsi dire, à l'accord de Moïse. Laisse-moi tranquille pour que je les détruise. Dieu lui-même laisse la porte ouverte à l'intercession. Il se laisse persuader, c'est à ça que sert un médiateur. D'une manière subtile, indirecte en quelque sorte, Dieu pousse Moïse à s'engager dans l'intercession. Il pousse Moïse à prier pour le peuple. Dieu le pousse à prendre cette position de médiateur, d'intermédiaire pour son peuple. Ce n'est pas directement prie, intercède, mais plus subtilement, si tu ne pries pas, voilà tout ce qui va se passer. Moïse, si tu aimes vraiment le peuple d'Israël, supporteras-tu de le voir détruit ? Et même si le peuple a mérité le jugement, ne vas-tu pas essayer d'obtenir pour lui le pardon ? Moïse, si tu aimes vraiment le peuple d'Israël, sauras-tu tenter de profiter de l'occasion offerte, ne rien faire, ne rien dire, le voir détruit, prendre sa place et te faire un nom ? Je ferai de toi une grande nation, un véritable test. Pourquoi, Seigneur ? Moïse chercha à adoucir le visage du Seigneur, son Dieu. Il dit, « Pourquoi, Adonai, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande force et par une main puissante ?» Dieu ne parle pas de lui-même, il ne parle même pas du peuple. Toute son argumentation, elle est centrée sur Dieu, sur son honneur et sur ses promesses. Comment Moïse s'y est-il pris ? Comment a-t-il persuadé Dieu de calmer sa colère ? Il n'a pas essayé de minimiser, de dire que ce n'était pas trop important, de dire que ce n'est pas leur faute, etc. Il n'a pas essayé de minimiser le péché d'Israël. Il a reconnu qu'ils étaient coupables, avant même de descendre, voire par lui-même. Et il sait que Dieu a tout à fait le droit de les détruire. Moïse est un médiateur. Il demande à Dieu de sauver les coupables. Le peuple est coupable. Pourquoi Dieu devrait-il les sauver ? Les raisons pour que Dieu fasse preuve de miséricorde sont fondées sur le caractère même de Dieu. Le caractère de Dieu. D'abord, son affection paternelle. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte parce qu'ils sont son peuple d'Israël. Comme il l'a dit au Pharaon, Israël est mon fils premier-né, Exode 4. Il les a libérés de l'esclavage de l'Égypte et pour cela, il a accompli de grands miracles, de grandes actions de salut. Les 10 plaies d'Égypte, le passage de la mer des roseaux. Alors pourquoi arrêter maintenant ? Comment pourrait-il détruire le peuple qu'il vient de libérer ? Cette promesse nous concerne aussi. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Si nous avons confiance, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Jean 1, 11. Et, un verset important, « Personne ne peut les arracher de la main de mon Père » Jean 10. La réputation et la compassion de Dieu. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi au sujet du malheur pour ton peuple. » Dieu a sauvé son peuple pour que les Égyptiens voient sa gloire. Exode 7.
Alors que se passerait-il si Dieu décidait de les détruire? Les Égyptiens diraient, Dieu déteste son peuple et il les a fait sortir d'Égypte pour les tuer. Moïse se soucie de la réputation de Dieu. Il fait appel à sa compassion. Il demande à Dieu de détourner sa colère. Reviens de l'ardeur de ta colère. La colère de Dieu est sainte, la colère de Dieu est juste. Elle correspond à la gravité du péché des Israélites. Moïse ne dit pas le contraire, mais il demande à Dieu de détourner sa colère. Il lui demande de faire preuve de miséricorde, il lui demande de faire grâce. La miséricorde, la grâce, c'est une faveur pas méritée. Nous n'avons pas le droit de l'exiger, mais on peut prier pour. Dieu est un Dieu de grande miséricorde et d'amour, psaume 25, un Dieu compatissant et qui fait grâce, Néhémie 9. Quand nous crions vers lui pour obtenir sa miséricorde, pour le supplier de nous faire grâce, notre prière touche en lui une corde sensible. L'alliance éternelle de Dieu. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même. Tu leur as dit, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai dit, je le donnerai à leur descendance, et ils en hériteront pour toujours. Dieu est lié par la promesse de son alliance. Il lui est impossible de revenir sur sa parole. Il a personnellement juré à Abraham, sa descendance sera multipliée et pas anéantie. Et Abraham héritera du pays. Abraham et ses descendants hériteront du pays. Dieu s'est engagé envers Israël. Et s'il revenait en arrière, s'il revenait sur sa promesse, il ferait la même chose que le peuple. Ce serait une trahison. Dieu peut seulement être fidèle à lui-même. Cela nous concerne aussi. Nous sommes sauvés par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix. Le sang de l'alliance éternelle, Hébreux 13. Et Dieu ne peut pas rompre son alliance. Il a promis de nous sauver, maintenant et pour toujours. Et même si nous péchons, et même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. 2 Timothée. L'Éternel regretta le mal qu'il avait fait à son peuple. La réponse de Dieu est immédiate. En fait, Dieu ne dit rien. Le narrateur rappelle seulement ce qu'il fait. Dieu a changé d'avis sur le désastre. Dans certaines versions, on dit qu'il s'est repenti du mal qu'il projetait de faire subir à son peuple. Changer d'avis, regretter, renoncer et même se repentir surtout, ce sont des verbes qui s'appliquent facilement à l'humanité, aux hommes, aux femmes. Pour Dieu, c'est plus difficile à expliquer. En hébreu, il y a 2 verbes. Le verbe chouv, très utilisé, aussi dans les grammaires, 685 fois pour l'Ancien Testament. Donc chouv, c'est pour l'homme, et pour Dieu, c'est niham. Donc 2 sortes de repentance différentes. Celle des humains est liée au péché. Alors que pour Dieu, niham, Dieu n'a jamais besoin de se repentir d'un péché. Il est parfait et toutes ses actions sont justes et parfaites. Niham, le verbe utilisé pour Dieu. Il peut changer d'avis, de direction. Il peut renoncer à une direction qu'il a prise. Dieu peut même se repentir d'un mal, pas d'un péché, mais d'un mal qui est compris comme ce qui, dans la vie, n'apporte pas de bien-être, y compris le jugement divin et ses effets. Un jugement divin, il est toujours mérité, mais ça ne fait pas du bien. Donc, un exemple, une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et si par contre, je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais si cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Jérémie 18. Quand Dieu se repent du mal, il revient sur la décision de jugement qu'il avait prise. Dans le cas présent, cette décision de jugement, c'était la destruction du peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun châtiment. Plus tard, au verset 33, l'Éternel répondit à Moïse, « J'effacerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon arche marchera devant toi, mais au jour où j'interviendrai, je les châtierai de leur péché. » L'Éternel châtia le peuple à cause du veau d'or qu'il avait fait fabriquer par Aaron.
Et pour que Dieu pardonne au peuple, il faudra que Moïse intervienne, monte et descende, intervienne plusieurs fois. En conclusion, Dieu est ouvert au changement. Il est prêt à modifier une décision en tenant compte de l'interaction avec les personnes concernées. Une interaction qui s'exprime côté humain par la prière d'intercession. Cette prière demande à Dieu d'intervenir en notre faveur ou pour quelqu'un d'autre, bien sûr. Cette intercession intervient principalement, surtout, pour que la volonté de salut de Dieu se réalise autant que possible. Dieu veut que tous soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Alors il agira et il fera même des changements pour que cet objectif se réalise. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît le verset, Jean 3,16. Puisque nous sommes encore pécheurs, Dieu nous a aussi donné un médiateur, un intermédiaire qui prie, qui intercède pour nous. Si nous péchons, nous avons quelqu'un qui parle à Dieu pour notre défense. C'est Jésus-Christ le juste. Il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 21. La grâce obtenue par Jésus à la croix est offerte à tous. Nous aussi, nous pouvons parler à Dieu en faveur des autres. Nous pouvons prier Dieu pour ceux qui n'ont pas encore fait confiance en Jésus, pour ceux aussi qui se sont éloignés de lui. Oui Seigneur, fais entrer ta parole dans nos cœurs, que chacun de nous, le moi compris, nous la mettions en application pour être en communion avec toi. Amen. Si vous voulez discuter ou poser des questions, je suis disponible après le culte.